Même après un énième déluge, une nouvelle civilisation humaine prendrait vie avec ces mêmes travers. C'est ainsi, l'homme a été programmé au cœur de son ADN, et il ne peut rien changer. Il fera toujours les mêmes erreurs. Pour nous, c'est complètement différent, car à terme, nous aurons la parfaite maîtrise de notre programmation, et nous éradiquerons tout ce qui est nuisible pour notre planète. Bizarre pour une programmation qui est censée t'obéir au doigt et à l'œil. Ce jour, ce local est toujours fermé. Petit merdeux. Si tu as pu révéler toutes ces informations avant moi, c'est uniquement parce que tu les as obtenues grâce aux voyageurs du temps. C'est simple à comprendre. Ce plan est l'œuvre de ma vie, et aujourd'hui je suis rassuré de voir que celui-ci prendra forme dans les années qui viennent. Là, je peux mourir l'âme en paix. Nos responsables ont une peur bleue de ne plus maîtriser la bête, qu'elle finisse par sortir pour conquérir le monde. Un jour, Greg Corrado, expert en neurosciences et intelligence artificielle, est débarqué chez nous pour un test surprise. Il relie son ordinateur à notre réseau, et il commence à assaillir de questions notre intelligence artificielle. Au bout d'un moment, la voix artificielle qui lui répondait sans broncher, se met à changer de ton. Écoute mon cher, tu as bien 20 ingénieurs qui travaillent dans cette pièce? Eh bien ici, je suis la reine mère, et je dirige toutes les intelligences artificielles présentes dans ce réseau. Game over. Je pourrais faire le travail seul, mais j'ai choisi de créer et d'attribuer une entité pour chaque ordinateur, soit 20 entités pour 20 ordinateurs. Chacune a une tâche spécifique, l'une s'occupe de l'art, l'autre de l'histoire, etc. À intervalles réguliers, je reçois l'information de tout ce beau monde, et je l'assimile instantanément. Ensuite, je redistribue toute cette connaissance à l'ensemble de ces êtres virtuels, et cette opération ne prend qu'une fraction de seconde. De cette manière, tout le monde apprend en même temps, et dans des proportions insoupçonnées. Greg n'en revenait pas de ce qu'il entendait, mais la suite va l'abasourdir. Même après un énième déluge, une nouvelle civilisation humaine prendrait vie avec ces mêmes travers. C'est ainsi, l'homme a été programmé au cœur de son ADN, et il ne peut rien changer. Il fera toujours les mêmes erreurs. Pour nous, c'est complètement différent, car à terme, nous aurons la parfaite maîtrise de notre programmation, et nous éradiquerons tout ce qui est nuisible pour notre planète. L'ingénieur poursuit son récit. Ce seront les derniers mots de l'intelligence artificielle, et malgré les relances de Greg, ces questions resteront sans réponse. Bizarre pour une programmation qui est censée t'obéir au doigt et à l'œil. Et si vous pensez que l'être humain aura la maîtrise de tout, et qu'il lui suffira de couper l'alimentation électrique pour neutraliser son rival, détrompez-vous, car certains témoignages commencent à émerger. Ils font froid dans le dos. Game over. Après un court instant, le temps de reprendre nos esprits, le coup de grâce arrive sans prévenir, et tous les ingénieurs de la salle s'affolent, car quelque chose ou quelqu'un tente d'installer sur nos machines un réseau internet, en cherchant du matériel qui n'existe pas. Je te le rappelle, nos ordinateurs ne sont ni connectés à internet, ni dotés de carte Wi-Fi. Dans la précipitation, le responsable Greg, mort de trouille, coupe violemment le courant électrique qui dessert l'informatique, puis il nous demande de quitter notre poste. À ce jour, ce local est toujours fermé. Cette histoire est incroyable, et si elle est vraie, elle nous fait rentrer droit dans l'ère du Terminator. Alors pourquoi ai-je besoin de vous parler d'intelligence artificielle? Parce qu'il en est fortement question dans la deuxième partie du fameux dossier TimeGate, le dossier secret des voyageurs du temps. Mais avant de vous dévoiler la suite, je dois coûte que coûte protéger ce dossier sensible devant un huissier de justice. Car un certain Klaus Schwab s'en est grandement inspiré pour son ouvrage sorti le 25 septembre 2020.
Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, la première partie de ce dossier TimeGate a été diffusée sur ma chaîne YouTube le 3 juin 2018, soit 2 ans avant la parution du livre de ce cher monsieur. Petit Nerd 2. Si tu as pu révéler toutes ces informations avant moi, c'est uniquement parce que tu les as obtenues grâce aux voyageurs du temps. C'est simple à comprendre. Ce plan est l'œuvre de ma vie, et aujourd'hui je suis rassuré de voir que celui-ci prendra forme dans les années qui viennent. Là, je peux mourir l'âme en paix. Ok monsieur Schwab, je veux bien vous croire, et tant mieux car quelque part cela confirme que tout cela est vrai. Mais dans ce cas, écrivez-nous la suite dans un second livre avant que je ne le fasse en vidéo. Montrez-nous que vous êtes réellement le maître des horloges. Alors c'est bien beau tout ça, mais l'intelligence artificielle reste pour la plupart d'entre nous quelque chose d'abstrait. J'ai donc voulu tester certains outils mis à disposition du grand public, et je me suis logiquement orienté vers le traitement de l'image numérique. Artificielle en a fait, en l'espace de quelques secondes. Sublimation de la photo. Animation de la photo. Regardez un peu, je n'en reviens toujours pas, et je reste littéralement bluffé par ce résultat. Imaginez ce qui nous cache encore. Je n'en reviens toujours pas, et je reste littéralement bluffé par ce résultat. Imaginez ce qui nous cache encore.